Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous amène dans mon voyage à Paris. On fait une tournée de ce que j'ai vu un peu à Paris, des parfums que j'ai sentis, alors je vous y amène. Tout d'abord, on demeurait à l'hôtel du Plat d'Étain qui était juste à côté de la station de métro Strasbourg-Saint-Denis. Nous avions 2 chambres adjacentes puisque nous étions 4 et l'ambiance était vraiment agréable, le personnel était chaleureux, bienveillant et c'était d'une propreté impeccable. Yumi Noki, Fabien, m'avait envoyé par la poste des échantillons, donc j'attendais à l'hôtel pendant les 4 jours que j'étais là que les échantillons arrivent. Malheureusement, elles ne sont pas arrivées avant mon départ, mais l'hôtel l'a gracieusement envoyé au Canada, donc j'ai pu recevoir mes échantillons de chez Fabien. Je te remercie beaucoup. Alors, dans les échantillons que Fabien m'a envoyés, je veux vraiment mentionner Allegretto de Berceuse Parfum. C'est vraiment un beau parfum autour du bain joint, de la vanille, du vétiver. J'ai aussi découvert grâce à lui la maison Hédonique. C'est la maison de Francesca Bianchi, un nouveau développement de sa maison, et les parfums Bog. J'ai beaucoup aimé Obsessive Dévotion, un floral qui va être avec des notes terreuses. Il y a de la pêche, il y a du bois de santal et du cuir. Il est très addictif et ainsi que Douleur 2 qui lui vient de chez Bog. C'est un parfum qui est vraiment aquatique avec des notes salées, métalliques et minérales. Il y a vraiment du melon, du concombre, de l'amande, des notes d'huître, de résine. C'est vraiment un parfum assez clivant mais très intéressant. La vibe est incroyable à Paris, vraiment. Notre premier arrêt, c'était à la Tour Eiffel et ensuite, on a visité les Champs-Élysées. Je suis entrée dans la mythique boutique de chez Guerlain. Le bonheur, vraiment, là, vous savez comment j'aime Guerlain. J'y ai enfin senti, après l'ondée, que nous n'avons pas au Canada, donc j'avais jamais eu l'occasion de le sentir. Je l'ai aimé tout de suite. Il est doux comme de la dentelle, il est aérien, délicat, romantique. J'ai fait le tour de la boutique 3 étages chez Guerlain et j'étais aux anges. Puis tout juste à côté, ben, se trouvaient les Galeries Lafayette où Nono travaille, que je salue, mais qui était en vacances lors de mon séjour. J'ai senti là tellement de parfums, plusieurs références que nous n'avons pas ici au Canada. J'y ai passé vraiment un bon moment. Je voulais juste vous dire qu'ici en Amérique, les toilettes ne sont pas payantes. Hein? Et alors, en Europe, on devait payer pour aller aux toilettes. C'est quelque chose que nous, les Américains, on n'est pas habitués. Et je dois dire qu'aux Galeries Lafayette, les toilettes étaient les plus chères, mais les plus impeccables que nous ayons eues lors de notre séjour. Tout de suite après, on est allé manger chez Matsuri Sushi. C'était vraiment mémorable. Nous avions des sushis qui circulaient en continu sur... dans leur petite assiette, et on choisissait nos assiettes. Nous avons eu beaucoup de plaisir avec les enfants à ce resto-là. Le dimanche, nous sommes allés visiter le Louvre. C'était très enrichissant, plein de beaux trésors qui s'y cachent. Il y avait beaucoup de monde. J'y aurais passé des heures et des heures. Il y a des œuvres grandioses, des sculptures émouvantes. J'ai beaucoup aimé la Grèce antique et l'Égypte ancienne. Ensuite, on a sorti puis on passait dans le Palais Royal. Alors, j'étais vraiment excitée parce que je me suis dit, je vais arrêter chez Serge Lutens, mais malheureusement, ils étaient fermés le dimanche. Petit pincement au cœur. Le lendemain matin, nous sommes allés au cimetière du Père-Lachaise. Quel espace de recueillement grandiose en plein Paris. Les sépultures sont de vraies œuvres d'art. C'était calme, tranquille, un très bel endroit. Nous étions en famille, donc j'ai pas eu le temps de rencontrer toutes les personnes que j'aurais voulu rencontrer. Par contre, lundi après-midi, Val était disponible, Val de décryptage du parfum, on se parle sur Insta et via YouTube depuis longtemps et on s'était jamais rencontrés. Donc, nous avons passé un après-midi ensemble. C'était délectable. Je le remercie du fond du cœur, Val, vraiment. Nous avons fait 4 boutiques en 3 heures. C'était la course folle. Lorsqu'il m'a rencontré, ben, il a filmé et je sais que la vidéo a circulé sur Instagram de ma joie qui était débordante. Hello! On est en direct. Je suis trop content. Je
J'étais vraiment excitée. Nous avons été chez Nose à Paris. Excellent service. Mes découvertes les plus impressionnantes furent les parfums de chez Voyage Imaginaire, qui est la maison de Camille Goutal et de Isabelle Doyen. Des parfums 100% naturels. J'ai beaucoup aimé l'Échappée sauvage. C'est un parfum... je suis tombée en amour instantanément. Il y avait une fraîcheur, un désir d'aventure, une désinvolture qu'il y avait dans ce parfum. C'était vivifiant, audacieux, avec une chaleur exquise de peau qui se fait dorer au soleil. J'aime beaucoup la fleur de narcisse, puis dans ce parfum-là, ben, c'était magnifique. Il y a aussi Azahar de cette maison, qui est un parfum qui est plus inspiré du Maroc, avec une fleur d'oranger, de la mandarine et un aspect gourmand de guimauve, de vanille et bien sûr une tubéreuse qui est ensorcelante. J'adore la tubéreuse. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé la couleur de la nuit, qui est un des parfums que je voudrais vraiment prendre plus le temps d'explorer. Il n'y avait pas de kit d'échantillon malheureusement lors de mon passage, donc la couleur de la nuit, ben, pour moi c'était comme une nuit bleue foncée, illuminée par les étoiles scintillantes. Le côté calmant de la lavande, du géranium et du fir balsam et un patchouli qui est mystérieux avec une vanille qui était mordante. Beaucoup aimé. J'ai enfin senti aussi les parfums de chez Spiritum, mais tout allait vraiment très vite. J'en ai aimé plusieurs. Là aussi, j'aurais aimé avoir plus de temps pour approfondir cette marque. Nous avons ensuite fait un arrêt rapide chez Théo Cabanel pour sentir les nouveautés de cette année, parce que moi, je n'avais pas senti encore. Un parfum d'automne lacté, épicé et très, très cocooning. Et déjà vu non plus que je n'avais pas senti. Bien, là, c'était plus des notes de folie d'été, de bubblegum à la framboise, de fleurs d'oranger, de mosque. C'était très festif et estival. C'est une très belle boutique et l'accueil était vraiment chaleureux. L'été dernier, j'avais bien aimé aussi Peau Salée. Mon préféré chez Théo Cabanel, ben, ça reste Barkhane. Troisième arrêt, maintenant, on s'en va chez Sens Unique. Encore un accueil merveilleux. Moi et Val, on s'en est donné à cœur joie. Vraiment, on a eu la chance de sentir l'iconique Iris de Fat en eau de parfum qui est fait par Patrice Rivière. Il en a fait un parfum exquis avec un beau beurre d'iris presque soyeux. Chez Sens Unique, là, je partais vraiment à l'aventure avec les Beaufort London que j'attendais de sentir depuis tellement longtemps. Enfin, j'étais devant eux. J'ai eu un immense coup de cœur pour Phantom 5 que je voulais acheter tout de suite. Mais à ma grande tristesse, il n'était pas en stock présentement, donc je n'ai pas pu repartir avec Phantom 5. C'était triste, mais c'est un parfum là, qui m'amenait sur un voyage sur une mer agitée, colérique. Puis après ça, la mer se calme. C'est vraiment ça. C'est salé, c'est vert, c'est surtout terreux, avec une terre qui est noire et humide, que l'on pétrit entre les mains. C'était vraiment comme ça, ce parfum-là. Il était magnifique sur moi, là, je l'aimais beaucoup. C'est vraiment un clair-obscur, vert, aquatique. J'y sens aussi du cassis et des feuilles vertes et du thym, puis effectivement du beau patchouli. Très très beau parfum que je voudrais redécouvrir lors d'un prochain voyage à Paris. Chez Beaufort London, j'ai beaucoup aimé aussi Cœur de Noix, qui était vraiment magnifique. C'est un parfum qui s'articule autour d'un cœur qui va être sombre de résine de bouleau et de l'abdamum. Il y a des accents de cuir, de tabac, de rhum, de lavande et de gingembre. Très beau parfum. Toujours à cette boutique, j'ai senti Myriade de Pierre-Guillaume Paris. Quel beau parfum, réconfortant, chaud, baumé, ensorcelant. On y découvre vraiment différentes facettes allant du cuir au thé noir reposant sur un duo vanille-réglisse décadent. Très beau parfum de chez Pierre-Guillaume. Ensuite, j'ai vu les Senyoko, que je connais très bien. Je me suis dit, je dois pulvériser du haut des fleurs parce que, tu sais, ici, j'avais les échantillons, mais quand on pulvérise avec un vrai flacon, l'effet n'est pas tout à fait le même, parfois. Donc, je me suis gâtée, ce fut vraiment une révélation. Alors, on marchait, Val et moi, pour rejoindre notre dernière boutique et je pensais, dans ma tête, je me dis, oh my God, j'ai genre 10 parfums sur moi. Et tout ce que je sentais, c'était du haut des fleurs qui prenait toute la place.
Puis là, je me disais, mon Dieu, ce parfum-là est incroyable sur ma peau, ça n'a pas de bon sens. Puis là, 20 minutes après, Val, il me regarde puis il me dit, Isabelle, tu as un sillage de duo des fleurs, il te va tellement bien ce parfum-là, j'en reviens pas. Alors je me suis dit, ah, je suis pas folle, là, c'est vraiment vrai, là. Il pense la même chose que moi parce que je m'étais dit ça exactement. Alors c'est vraiment un parfum, là, des fois on tombe sur des parfums qui sont presque intimes, la sensation intime là, qui est faite pour nous, c'est vraiment une essence faite pour nous. C'est ça qui est arrivé avec Duo des fleurs. Donc, je l'ai commandé à mon retour au Canada. Il est arrivé la semaine dernière. Il est inspiré de l'opéra de Lakmé. C'est une histoire qui se déroule en Inde coloniale, une histoire d'amour interdite entre une prêtresse hindoue et un officier britannique. Dans ce parfum, les roses intenses et flamboyantes représentent l'officier et Lakmé est représenté par un jasmin qui va être ensorcelant et envoûtant. Les fleurs se répondent là comme ces amants dans l'évolution du parfum, c'est magnifique. Lakmé, elle se donne la mort avec des feuilles de datura, d'où son passage dans ce parfum. Mais ici, en évitant la mort, les amants s'envolent comme par magie en saisissant un parapluie en fleurs. Vraiment, c'est un moment de suspense. Il y a de la terre sèche dans ce parfum, il y a de la pluie. C'est un parfum plein d'émotions. On y sent la puissance de l'amour, la guérison, l'émerveillement. Ce parfum-là était sur ma wishlist depuis fort longtemps, alors je suis très, très heureuse de l'avoir dans ma collection. Dernier arrêt avec Val, chez Jovois, j'ai senti les parfums de la maison Jardin d'Écrivain, dont le fameux Peau d'âne que Marion nous parle si souvent, de la chaîne Dépendance Santerre. J'ai vraiment aimé de cette maison Orlando qui avait des effluves soutenus d'orange avec du gingembre, du bois de gaillac. Je trouvais vraiment très attirant ce parfum. Ensuite, j'ai senti Georges, que j'ai beaucoup aimé, avec ses notes qui sont un peu acidulées, son café torréfié. Il y a du tabac, il y a du baume du Pérou dans ce parfum et encore cette myrrhe qui revient si souvent lors de mon voyage en Europe. C'est vraiment une myrrhe fantastique dans ce parfum. J'ai eu également aussi un crush sur la maison de parfum Bastille. Écoute, Orpis est vraiment fantastique. C'est un parfum d'été, me rappelant les cocktails de gin au maté sur une terrasse. C'est frais, c'est piquant. Il y a de l'orange, il y a du gingembre, il y a de la baie de genièvre. C'est vraiment intéressant. Ensuite, de cette maison, il y a Pleine Lune qui me raconte une histoire d'amour entre une fleur de tubéreuse et une feuille de thé matcha qui profite de la lumière de la lune pour se fondre l'un dans l'autre. Fort jolie création. Tout est beau à Paris et à moins de 3 minutes à pied, il y a toujours une station de métro. C'est super intéressant. Il y a 309 stations de métro à Paris pour 68 à Montréal. Ça vous donne une idée. Nous sommes allés chaque matin dans une boulangerie qui s'appelle Bohémie, qui font des très bons cafés lattés. Je suis allée déjeuner 2 fois à la pâtisserie Chambellan, qui est une boulangerie en fait sans gluten, extraordinaire. Nous avons également mangé chez Anne, rue de l'Échiquier, un resto asiatique fantastique qui sert des dumplings sans gluten. Ça faisait 15 ans que j'en avais pas mangé. Je suis allée souper là 2 soirs. La dernière journée était consacrée au château de Versailles. Quel château grandiose, des plafonds à couper le souffle, des toiles qui sont magistrales. Nous avions l'audioguide et la visite fut très intéressante. Nous avons mangé dans le jardin. J'ai beaucoup aimé le hameau de la Reine. L'endroit était paisible, presque irréel. Un grand merci à Thomas, la 13e heure sur Instagram, pour avoir répondu à toutes mes questions sur les différents trajets pour se rendre à Versailles. 4 jours à Paris, c'était nettement insuffisant. Il y a tant à voir et à sentir à Paris. Je vais y retourner. À ce moment-là, je prendrai le temps d'aller vous rencontrer, chers amis parisiens, et de sentir plus de parfums. Alors, dites-moi là, pour préparer mon prochain voyage, quelle est votre boutique de parfums préférée à Paris, votre endroit à visiter préféré et quel est votre restaurant préféré. Alors, on se revoit à la prochaine. Merci.